Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Nous regardons aujourd'hui pour nos amis Sagittaires, en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien, et nous regardons sur la période du 15 au 30 juin 2024. On garde son bon discernement les amis, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagedeFée@gmail.com. Un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent et bienvenue au nouveau. J'espère que la chaîne vous plaira et vous aidera à avancer. Allez, on débute tout de suite avec le tarot des fées pour vous, mes amis Sagittaires, sur la période du 15 au 30. Pour mes amis Sagittaires, s'il te plaît. Quel est le message qu'ils doivent recevoir, mes amis Sagittaires? Sur la période du 15 au 30. Merci. Alors, nous avons ici le 6 de l'été. Il y a peut-être ici un peu de nostalgie par rapport au passé. On me dit qu'il y a peut-être le retour d'une personne de votre passé, d'un ancien amour, d'une personne de cœur. Une personne qui a été importante. On me dit par contre que cette nostalgie que vous ressentez est peut-être différente de la réalité des choses. C'est comme si vous pensiez à une personne ou que vous pensiez à une relation et qu'au final, c'était erroné. Peut-être lié à une blessure, à une envie, à une illusion que vous portez concernant cette relation, cette personne ou cette situation. On me dit que cela nécessite un équilibre, de retrouver une paix intérieure et une harmonie concernant cette personne, de sortir d'une illusion, de sortir ici peut-être comme si vous étiez emprisonné dans cette situation. Et je ressens qu'il est nécessaire de retrouver vos énergies, qu'il est nécessaire d'avancer par rapport à cette relation du passé ou à cette personne. On a ici le prince de l'hiver. On nous dit qu'il faut chercher une solution intellectuelle à un problème. Il y a un besoin d'agir rapidement et avec détermination. On me dit qu'il y a un changement soudain et inattendu qui va se produire, peut-être sur cette relation du passé, sur cette situation du passé ici, qui nécessite justement de transmuter, de guérir, d'avancer, d'équilibrer quelque chose. On me dit qu'il faut chercher une solution, qu'il faut, comment dirais-je, partir vers quelque chose de nouveau. Il faut acter ici cette fin de relation, il faut acter cette fin de situation, ok, pour pouvoir trouver un équilibre. Il y a un changement important qui va s'opérer ici, soudain, important et inattendu. Prenez en considération la vie de tout le monde, écoutez tout ce qui se passe autour de vous. Ainsi, en fusionnant les éléments, en fusionnant tout ce que vous allez entendre, vous allez pouvoir créer une meilleure solution. Prenez le temps, ne vous précipitez pas. Je ressens ici un émotionnel assez instable, un émotionnel qui parfois est en haut, parfois est en bas, parfois est dans le doute. Vous vous posez beaucoup de questions, vous êtes dans la confusion aussi d'une situation importante. On me dit qu'il faut avancer avec prudence, avancer en apprenant du passé. Éloignez-vous peut-être de la société, éloignez-vous du monde qui vous entoure pendant un moment. Engagez-vous vers quelque chose de beaucoup plus peut-être spirituel, de beaucoup plus équilibré, aligné avec vos propres énergies. Je ressens ici peut-être plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous et on me dit attention à ne pas prendre une porte défavorable. L'ermite, c'est quelqu'un de sage, c'est quelqu'un qui avance avec prudence, qui regarde tous les tenants et les aboutissants qui se passent autour, toutes les conséquences, toutes les causes, qui analyse et qui éclaire son chemin avant de prendre une décision, avant de l'emprunter. Vous avez besoin ici de sortir de cette illusion, vous avez besoin de réflexion, de prise de recul, pour rester dans la maîtrise de vos sentiments. Pour pouvoir éliminer peut-être des fausses croyances, des schémas répétitifs. Ok.
Il y a un nouveau départ qui se présente à vous et c'est pour ça que ça revient. Ce passé revient pour que vous puissiez l'éliminer, pour que vous puissiez le transmuter, le guérir, parce qu'il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle aventure qui se présente à vous. Que ce soit dans le domaine professionnel, amical, social, familial. On me dit ici qu'il y a un nouveau potentiel. Il y a une nouvelle inspiration, un nouveau commencement, une nouvelle relation, un nouveau job peut-être qui vous est présenté. On me dit que c'est votre véritable mission qui arrive vers vous. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'équilibre, c'est pour ça que vous avez besoin de couper avec ce passé, de sortir de cette illusion, de sortir de cette situation qui n'est plus du tout en adéquation avec qui vous êtes aujourd'hui. Rêvez de votre vie, rêvez et mettez en place dans la matérialité vos rêves. Faites en sorte que vos rêves deviennent réalité. Faites-vous confiance, vous avez tous les tenants et les aboutissants pour accéder à ce rêve, à cette nouvelle relation. On a la reine de l'été. Ok. Écoutez votre cœur. Faites-vous confiance, écoutez votre intuition. Écoutez tout ce que l'univers vous envoie, toutes les énergies positives qu'il vous envoie pour pouvoir vous donner le meilleur. Même si ça passe par une épreuve, par un apprentissage, c'est pour que derrière vous soyez aligné avec qui vous êtes. Même si c'est dur de couper avec ce passé. Même si c'est dur peut-être d'avancer dans cet équilibre, dans cette harmonie parce qu'on a des émotions, derrière vous aurez une récolte bien plus importante. Beaucoup d'intuition, beaucoup de messages ici, de la part de vos guides, de la part de l'univers, du monde céleste. On vous accompagne très clairement dans ce nouveau départ, on vous pousse vers ce nouveau départ pour que vous puissiez réellement atteindre ce que vous avez envie d'atteindre dans votre vie. Il y a un changement important qui arrive à vous. On me parle ici de l'impératrice. Reprenez votre pouvoir de créativité. Il est temps de passer à l'action. Il est temps ici d'aller chercher votre succès. Il est temps d'avoir la vie que vous rêviez d'avoir ou que vous rêvez d'avoir depuis un certain temps. On a le 9 de l'automne et le 6 de l'automne. Effectivement, il est nécessaire ici d'avoir un équilibre important en éliminant tout ce qui ne vous convient pas. Vous allez recevoir une récompense par rapport à ce dur labeur, par rapport à tout ce que vous mettez en place, à ces épreuves, ces apprentissages, aux graines que vous avez semées. Être heureux et réussir, peut-être parfois pour certains, en étant à son compte, en sortant d'une autorité et en mettant en place votre créativité. Le bien que vous avez semé vous revient. Peut-être sous forme d'une prime, sous forme d'une rentrée d'argent, sous forme d'une création d'entreprise, sous forme ici d'une nouvelle relation. Beaucoup plus dans l'équilibre, beaucoup plus dans l'abondance et dans l'harmonie. Tout ce que vous souhaitez va se mettre en place à partir du moment où vous acceptez ce changement et vous acceptez d'équilibrer une relation du passé. Beaucoup de peur peut-être par rapport à ça. On me dit ici qu'il faut vous libérer de ces peurs, qu'il faut vous libérer de ces soucis, de ces tracas, de ce mental peut-être qui travaille beaucoup. Comprenez la vérité d'une situation et comprenez pourquoi cette situation arrive vers vous. Il y a une abondance qui arrive, mais elle passe par une phase de déconstruction, de se libérer, de libération importante. Beaucoup d'intuition ici pour vous, mes amis Sagittaires. Beaucoup. Suivez vos intuitions, suivez votre cœur, suivez ce que l'âme vous dit. Elle vous conduira vers votre bonheur. Ok. On a l'unité. On a le 4 de l'automne et le 10 du printemps. Le 10 du printemps nous montre que vous avez peut-être beaucoup de responsabilités pour chacun. Beaucoup de choses à faire. Beaucoup de travail. Mais il y a une abondance qui arrive derrière. Par contre, demandez peut-être l'aide de personnes autour de vous. Ne vous accablez pas de travail, ne vous accablez pas de cette surcharge. Gérez vos ressources physiques, intellectuelles, financières, matérielles avec sagesse. Équilibrez peut-être certaines choses dans votre vie, vos dépenses, vos économies, votre matérialité, votre travail. Offrez aussi peut-être de votre temps
pour vous-même, pour les autres, pour partager. On me dit ici, avec la carte de l'unité, qu'il faut peut-être comparer des approches nouvelles avec les approches que vous avez déjà. De comparer tout ce qu'il est possible de faire à nouveau, de nouveau, dans votre relation, dans votre entreprise, peu importe le domaine, et de comparer peut-être avec ce que vous faites déjà. Il y a certainement des choses à faire avancer, ou de choisir celle qui vous convient le mieux par rapport à ce que vous voulez faire dans votre vie. On me parle d'une communauté très présente autour de vous, de personnes qui peuvent vraiment vous accompagner, vous aider. N'hésitez pas à leur demander de l'aide. Ne vous accablez pas de choses qui ne sont pas nécessaires et qui ne sont pas dans l'équilibre. Vous quittez une situation du passé pour pouvoir repartir avec des énergies toutes nouvelles, toutes neuves, pures, équilibrées. Apprenez aussi à changer peut-être une manière de faire, une manière de donner, une manière de voir, une manière de croire pour être aligné à cet équilibre. Dans tous les cas, vous passez à l'action. Vous reprenez votre pouvoir, votre créativité. Vous n'avez qu'une seule envie, avancer. Ok. Bon. Allez, on va regarder maintenant dans le domaine professionnel pour vous avec le tarot, le Rider-Waite pour vous, mes amis Sagittaires, sur la période du 15 au 30. Ok. Ici, il y a le début d'un projet très fructueux. Le début peut-être d'une entreprise, d'un nouvel emploi, une formation qui va vous apporter peut-être ici une promotion. Il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Et en plus, vous allez pouvoir le célébrer parce que ça part vraiment vers l'abondance. C'est un nouveau départ, un nouveau commencement, un nouveau potentiel, peut-être une rentrée d'argent pour certains, qui va vous permettre de célébrer quelque chose, qui va vous permettre d'être beaucoup mieux, d'être plus léger, de voir l'avenir différemment, de construire différemment. Il y a une situation qui se dénoue là au niveau professionnel qui va vous permettre vraiment d'avancer. Ok, on a le 2 d'épée, on a le soleil. Bon, ça se déconstruit. Il y a eu une déconstruction importante. Et on me dit que dans cette déconstruction, il y a eu quelque chose qui vous a énormément peiné. Est-ce que vous avez perdu un travail? Est-ce qu'il y a un projet qui n'a pas pu aboutir? Est-ce que vous n'avez pas eu le job que vous souhaitiez? Est-ce que vous êtes aujourd'hui peut-être sans travail? Mais on me dit que cette déconstruction est nécessaire pour pouvoir retrouver ici beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, pour vous reconnecter à votre mission de vie, pour construire quelque chose, pour être dans l'effort, pour remonter ce défi, pour lutter, pour vous affirmer aussi peut-être dans un travail, pour vous affirmer dans quelque chose où vous avez besoin d'être reconnu. Vous devez avoir cette reconnaissance. Moi, je ressens ici des Sagittaires qui ont beaucoup travaillé. On me dit que cette déconstruction aussi peut arriver après un lourd effort que vous avez fait. Parce qu'il n'était pas à la bonne place. Vous savez, généralement, quand l'univers vous envoie un effondrement ou vous pousse à changer du tout au tout, c'est parce que vous n'êtes pas du tout à votre place et parce qu'à un moment donné, vous avez pris une direction qui n'était pas la bonne ou pas la plus lumineuse. Même si toutes les directions, à un moment donné, arrivent à leur terme, certaines sont plus longues, certaines sont plus dures, certaines sont plus cool. Et là, en fait, l'univers, pour moi ici, mes amis Sagittaires, si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée au niveau professionnel, c'est parce que vous n'étiez pas à votre place, tout simplement parce que ça allait engendrer beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de travail que ça ne devrait. Il y a quelque chose qui se décante. Pour certains, vous allez reconstruire, avoir de nouvelles idées. Il y a quelque chose qui va commencer à voir le jour là, sur cette quinzaine au niveau professionnel. Mais vous avez passé une période où vous êtes peut-être encore dans cette période très compliquée de déconstruction. Pour certains, on me dit qu'il y a peut-être eu des licenciements, des faillites au niveau des entreprises. Et aujourd'hui, c'est difficile de retrouver quelque chose. Faites le vide dans votre tête. Prenez de la hauteur. Réfléchissez avec votre cœur, avec votre âme, avec qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place dans votre vie? Quelles décisions vous devez prendre pour être heureux, pour gagner financièrement et en étant aligné avec ce qu'on fait,
l'argent est une énergie. Donc si on est aligné avec ce qu'on fait, si on fait les choses comme on doit les faire, l'argent y rentre. C'est de l'énergie. À partir du moment où vous allez comprendre ça, les choses vont se mettre en place. Et pour moi, j'ai des amis sagittaires ici qui ont compris très clairement. C'est pour ça qu'il y a ce nouveau départ. C'est pour ça qu'il y a un déblocage et que vous partez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Parce que vous avez compris qu'en vous alignant avec votre mission de vie, avec ce que vous souhaitez réellement faire, bien sûr, ça demande des efforts, il y a des épreuves, il y a des apprentissages. Tout n'est pas amené sur un plateau. Mais si vous prenez cette direction-là, l'univers vous aidera. Vous enverra ce qu'il faut, les bonnes personnes, ce qu'il faut au moment venu. L'univers n'aime pas le vide. Donc à partir du moment où il y a un vide quelque part, il va venir le remplir. Mais il faut leur demander de vous accompagner. Il faut leur demander de vous montrer la voie, de vous éclairer la voie. Vous partez dans tous les cas vers quelque chose de très fructueux. Ici, il y a une création qui se met en place pour beaucoup d'abondance. Il y a un nouveau job qui va vous être présenté pour beaucoup d'abondance. Parce que vous avez traversé cette épreuve, parce que vous êtes sorti peut-être d'une situation compliquée où vous avez avancé, vous avez été déterminé. Et là, l'univers vous récompense. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place dans votre vie là. Pour aller vers cet accomplissement et cet aboutissement, parce que vous avez été focus sur ce que vous vouliez, parce que vous avez traversé cet apprentissage, parce que vous vous êtes peut-être décloisonné ici d'une situation qui était compliquée, ça a nécessité une déconstruction. Mais ça vous a apporté la paix. On a la reine de coupe, ok. Il y a très clairement une stabilité ici qui arrive après une période de manque, après une période d'instabilité. Après une période très complexe, les choses se mettent en place. Vous êtes déterminé à rester dans cette stabilité. Vous allez faire et mettre en place les actions pour. Vous allez sortir de cet état de manque, de cet état de conflit intérieur. Vous allez acter un changement. Mais c'est par vos actions, par votre détermination. Et vous allez pouvoir émotionnellement garder un équilibre important. Ce qui fait que dans la matière, ça va se voir. Et quand émotionnellement on a un équilibre, on est avancé, on a guéri, on est sur cette phase d'ascension, ça se propage à d'autres secteurs. Le professionnel, l'amical, le familial. Cette déconstruction, elle a pu être à tous les niveaux pour certains de mes amis sagittaires. Mais là, au niveau professionnel, vous quittez cet état d'instabilité pour retrouver votre joie de vivre, votre mission de vie et pour mettre des choses en place afin de commencer à récolter dans la matière. Ok. Alors, le 4 de denier, le 5 de coupe et le 9 de bâton. C'est très clairement ça. Vous partez de situations qui ne vous conviennent pas, qui émotionnellement ne vous donnent pas satisfaction, qui ne vous font pas vibrer au niveau professionnel. C'est pas quelque chose qui est aligné avec vous. Et on est en phase de changement de toute façon. Donc, vous accompagnez ces énergies de changement et d'ascension. On me dit, avec ce 4 de denier, de protéger déjà tout ce que vous avez acquis, de continuer à être dans cette protection et d'avancer en vous protégeant et en protégeant tout ce que vous avez. Parce qu'il y a une phase ici de récolte qui arrive qui va être très importante. Le 10 de bâton, ça va se matérialiser. Si vous attendez quelque chose, ça arrive. Si vous voulez construire quelque chose, ça va se construire. Si vous voulez quitter une situation compliquée pour pouvoir être dans l'abondance, ça va se faire. Mais protégez. Protégez votre abondance. Protégez votre... si vous avez un projet professionnel, ne dites rien tant que c'est pas acté. N'en parlez pas. Protégez votre évolution. Protégez tout ce que vous mettez en place. Parce que là, vous allez droit vers le succès. Et vers quelque chose qui va énormément vous faire vibrer. Wow. Très belle évolution professionnelle. Allez, on continue. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental pour vous, mes amis sagittaires. Stabilité et équilibre, toi et moi, c'est magnifique.
Une période stable arrive à vous, une période d'équilibre, une nouvelle rencontre, une évolution au sein d'un couple, une connexion très importante ici avec une personne. On me dit qu'il y a eu une prise de conscience importante concernant peut-être une rupture, un deuil, une situation du passé qui n'était plus en adéquation avec vous, qui vous faisait souffrir. Une rupture parce qu'il y a eu peut-être du mensonge, de la trahison, de la malhonnêteté. Vous vous décloisonnez de tout ça. Vous sortez de cette prison. Vous sortez de cette blessure pour pouvoir atteindre cet équilibre, cette stabilité, cette nouvelle rencontre, cette évolution au sein d'un couple. Une très grosse prise de conscience ici pour vous, mes amis Sagittaires, sur l'évolution de votre vie sentimentale, sur l'équilibre que vous souhaitez avoir, mais surtout sur ce que vous souhaitez mettre en place en fait dans votre vie. Pour certains, vous allez peut-être faire une rencontre par le domaine professionnel. Pour d'autres, on me dit que suite à votre travail, suite à votre guérison, vous atteignez cette stabilité, cette nouvelle rencontre. Vous arrivez à une évolution et une élévation importante au niveau de votre couple, au niveau peut-être de vous-même, de vos propres énergies, pardon. Un équilibre important, oui, c'est ça, un équilibre important. Parce que cette rupture a été compliquée, parce que cette rupture a peut-être déconstruit quelque chose, parce que le monde s'est effondré. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, dans plusieurs domaines. On était sur le professionnel, mais l'effondrement ne se... Généralement, quand il y a un effondrement au niveau professionnel, il y a un effondrement ou quelque chose à régler au niveau sentimental. Les deux sont liés. Si quelque chose se passe où il y a une très grande transformation, attendez-vous à ce que la transformation se fasse dans tous les domaines, même amical, même familial. Parfois, on coupe avec de la famille, parfois, on coupe avec des amis, parfois, il y a des amis qui sortent de votre vie. Parce que ça fait partie des cycles. Parce que ça fait partie de ces cycles qui se terminent pour pouvoir ouvrir à nouveau. Pour pouvoir ouvrir quelque chose de bien plus merveilleux derrière. Ou en tout cas de plus aligné avec vous. Donc de plus joyeux. Et c'est là, cette prise de conscience pour vous, mes amis Sagittaires, c'est que vous décidez de ne plus être dans le passé. De ne plus donner de valeur à ce passé. Mis à part les leçons que vous avez apprises, et vous allez tenir compte de ces leçons pour la suite de votre vie sentimentale. On me parle ici d'une très belle célébration à venir. Peut-être un événement important dans lequel vous allez participer ou vous allez aller. Cette rencontre peut se faire dans cet événement important. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous marquer tout de suite. Vous allez ressentir cette connexion immédiate avec cette personne. Okay. Vous reprenez une liberté importante concernant votre vie sentimentale. Peut-être que vous décidez de rompre avec une personne. Vous décidez de rompre avec quelque chose qui ne vous émancipe pas du tout, qui vous emprisonne. Vous avez longtemps gardé le silence. Vous avez longtemps peut-être été dans l'attente que cette personne change. Mais au final, elle ne changera pas. Donc vous avez réfléchi, vous avez pensé à vous, vous avez travaillé sur vous. Et aujourd'hui, vous décidez de vous libérer, de vous émanciper. Soit de ce passé, soit de cette relation. Pour pouvoir avancer vers beaucoup plus de stabilité, de sérénité. Pour pouvoir rencontrer une nouvelle personne. On me dit dans tous les cas que cette liberté, vous la méritez. Que vous avez fait le travail pour et qu'aujourd'hui, il est nécessaire de couper avec certaines énergies pour pouvoir être dans son plein potentiel. Ok. Alors, on a amour virtuel, emprise et manipulation et officialisation. Bon, c'est très clair. Vous étiez peut-être, pour certains, sous emprise, sous manipulation d'une personne dans le passé ou présentement, et vous vous libérez de cela. Vous vous libérez de cela. Parce que vous décidez très clairement de partir vers une union, vers une officialisation, vers quelque chose de beaucoup plus sincère, authentique, loyal et intègre. Pour certains, vous allez peut-être faire la rencontre d'une personne virtuellement, par les réseaux. Vous avez peut-être rencontré votre autre par les réseaux. On nous parle en tout cas de communication à venir et des communications écrites virtuelles. Je ne vois pas de rendez-vous pour l'instant. En tout cas pas sur cette guidance-là.
Mais dans tous les cas, vous coupez. Vous coupez avec quelque chose, ok, qui était complètement incompréhensible pour vous. Beaucoup d'incompréhension sur cette histoire du passé ou sur cette personne, mais vous vous libérez pour partir vers un nouveau projet, vers un nouveau vous, vers vos énergies, en vous priorisant, en pensant à vous. Si l'autre ne veut pas avancer, entre guillemets, se sauver tout seul, on ne peut pas le forcer. On ne peut pas forcer quelqu'un à changer s'il n'a pas envie de changer, s'il n'a pas pris conscience que les choses doivent se rééquilibrer à l'intérieur de lui ou qu'ils doivent guérir de quelque chose. Et vous vous épuisez, vous, au niveau de vos énergies, en restant dans ce passé ou en restant avec cette personne. Priorisez-vous, les amis Sagittaires, parce que là, il y a une ouverture sur une prise de conscience importante. Ok. Allez, on termine. On va regarder maintenant un petit message, petit oracle des heures miroirs, s'il te plaît, pour mes amis Sagittaires. Sur cette période du 15 au 30. Merci. Tends l'oreille. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Vous êtes accompagné par un guide, par un défunt, par vos guides, par le monde spirituel. Il vous donne le courage d'avancer dans cette transformation, dans cet effondrement, dans cette nouvelle guérison. Il est là pour vous aider. Il vous envoie des messages et des conseils pour surmonter peut-être une phase de stress. Tendez l'oreille, écoutez. Vous recevrez vos messages. Ok, mes amis Sagittaires, un grand merci pour votre écoute. Merci à nos guides pour ces très beaux messages. On vous envoie plein d'amour et on vous dit à très vite. Au revoir.